Wesh les gars, aujourd'hui nouvelle vidéo, je suis content de vous retrouver après la vidéo du Savo quoi de Kaiju numéro 8 et de Shangri-La Frontière. J'espère qu'elle vous aura plu cette vidéo. Mais aujourd'hui, contrairement à la dernière fois, je vais pas essayer de vous parler d'un manga qui a eu un énorme engouement dès sa sortie, mais justement un manga qui n'en a pas eu beaucoup et que pourtant certains le connaissent, certains ne connaissent pas. Et je vais essayer aujourd'hui de vous donner envie de le lire. Alors bien évidemment, je parle du personnage. C'est déjà un manga, bon vous allez le voir, il est un peu atypique de par sa forme déjà. On dirait un peu un roman, dit comme ça, montré comme ça, il est un peu sobre, tout blanc. Il ne vient pas d'une maison d'édition connue, il vient de chez Amake Manga, je ne la connais pas, je ne connais que cette œuvre de cette maison d'édition. Mais donc voilà, pourquoi j'ai besoin de vous le présenter? Mais parce que figurez-vous, que ce manga, pour moi, il m'a beaucoup touché et j'ai vraiment envie qu'il touche le plus de monde possible. Premièrement, j'ai oublié de vous le présenter dans ma présentation de Mangatech. Alors pourquoi? Je ne sais pas, je l'avais pas vu, j'avais oublié, j'ai perdu les rushs, je ne sais pas, je ne saurais jamais. Donc déjà, commençons par le commencement, le plus important, c'est le disclaimer, parce que faites attention, malgré que la couverture puisse paraître mignonne, bon, il y a un peu de sang et une fille qui pleure, mais on peut croire que c'est un endroit mignon, c'est tout blanc, c'est tout beau. Et ben ça ne l'est pas du tout. C'est très cruel, c'est très violent, c'est beaucoup de sang, beaucoup d'harcèlement. Faut pas le lire pour tout le monde, ça donne pas du tout envie de vivre ce qui se passe dans le manga. Mais alors pourquoi? Et ben justement, petit résumé de l'histoire, ou du moins, petite introduction à l'histoire. Alors, c'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Haruka. Cette petite fille-là, et qui va vivre un calvaire pas possible. Mais alors pourquoi elle vit ce calvaire-là? Eh bien parce que cette petite fille vit avec toute sa famille et pourtant se fait harceler à l'école. Vraiment, c'est un calvaire, c'est pas possible. Et on parle pas du petit harcèlement, elle se fait voler ses compotes. Non, on parle d'un harcèlement très violent, violent envers elle, violent envers justement sa famille, jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose qui la fasse déraper totalement. En fait, on est sur un manga de vengeance. Comme on pourrait voir John Wick qui va se venger. Ben là, on va avoir la petite fille Haruka qui, elle, va se venger, mais elle va pas prendre des pincettes. Dans sa route, elle va rencontrer un autre enfant qui va essayer de la comprendre, essayer d'être devenir son ami. Et ce petit garçon-là, justement, lui, son hobby, c'est la photographie. Et donc, justement, il va quand même, malgré tous les moyens, essayer de lui faire voir les choses différemment. Tout ça, même s'il devient un peu louche au fil de l'histoire. Donc voilà, toute l'histoire se passe dans un petit village, mais surtout au sein de cette école et au sein de cette classe avec ces personnes-là qui sont affreux avec elle, et justement avec elle, avec sa famille. Donc aussi on a le point de vue des professeurs, des autres parents d'élèves, tout ça. C'est très complexe et très difficile à lire. Peut-être que si vous êtes trop jeune, si vous avez 12-13 ans, vous êtes encore trop jeune pour le lire, vous pouvez le garder pour dans 2-3 ans, ça ira. Et peut-être que vous pouvez même passer à une autre vidéo parce que je vais essayer de montrer des planches qui ne vont pas forcément être faciles à regarder pour tout le monde. Alors, les points forts de ce manga, justement, pour moi, c'est quoi? Et bien pour moi, c'est par exemple les dessins. Les dessins sont très originaux. On n'a pas du tout l'habitude de voir ça. On a des enfants qui sont un peu déshumanisés à certains moments par leur grosse tête. C'est vraiment incroyable pour retranscrire les émotions. Plus la tête est grosse, plus on verra les émotions du visage. Et tout ça marche très bien. Mais aussi le point positif des personnages, c'est par exemple la petite, l'héroïne de ce manga, qui est imprévisible. On ne s'attend pas du tout à ce qu'elle va devenir. Vraiment, elle change du tout au tout. À partir du moment où il se passe l'événement dont je vous ai parlé, elle passe de... Bah regardez, on va dire qu'à peu près la couverture du tome 1 résume ce qui se passe dans le tome 1, comment elle est elle, et la couverture du tome 2 résume comment elle est dans le tome 2, avec beaucoup plus de sang. Donc pourquoi, vous pouvez le deviner et vous allez le découvrir, j'espère. Voilà. Donc on est sur ça, voilà, on est sur un manga qui ne s'avère pas être pour les enfants. Mais l'autre point positif, c'est l'histoire qui va très vite, ça se déroule très vite, ça s'enchaîne très vite. Et il y a beaucoup de rebondissements, on ne s'attend pas du tout à ce qui va se passer. C'est très loin d'être un shonen, très loin d'être dans les codes qu'on a l'habitude de voir. On ne sait pas ce qui va se passer lorsque deux enfants se rencontrent et ont envie de se battre. On ne sait pas comment ça va se dérouler. Tout n'est pas fait pour que l'héroïne gagne, et bien au contraire.
Cependant, ce n'est pas des points négatifs. Moi, ça m'a beaucoup plu et beaucoup touché. Enfin, ça m'a pas beaucoup plu, mais ça m'a fait encore plus rentrer dans l'œuvre et ça m'a pris conscience de certaines réalités de la vie de tous les jours. C'est la violence des dessins, la violence des images. On a des images qui sont très très gore. Vraiment, on n'a pas du tout l'habitude de voir ça dans le milieu du manga et tout, même dans les pires mangas. On n'a pas l'habitude de voir ça, et encore moins sur les enfants. Alors certes, dans Made in Abyss, par exemple, on a des enfants qui vivent des calvaires pas possibles avec des scènes vraiment inhumaines. Là, c'est pas des créatures, en fait, des enfants, tout ça, c'est des enfants cruels entre eux, mais allant jusqu'à se tuer les uns les autres, tout ça. C'est tout à fait bluffant et inattendu, et un peu, pour certaines personnes, je sais que je l'ai donné à lire à mon frère, parce que moi, ça m'a retourné le cerveau, et des fois, ça fait du bien d'avoir une œuvre qui te choque. Je l'avais donné à mon frère et lui n'a pas du tout aimé le penchant que ça prend. Il s'attendait pas du tout à ça. Et en vrai, c'est pas à lire pour tout le monde. Ce qui est bien malgré ça, c'est quand même que les rebondissements et les retournements de situation vont du début de l'histoire à la fin de l'histoire. Même la fin de l'histoire, on part vraiment loin dans un autre délire. On s'attend pas du tout à ce qui va se passer et on est pris quand on est pris. On se demande comment ça va se dérouler, comment le monde peut être aussi cruel avec cette jeune fille et avec même tout le monde autour. On a presque même envie de sauver ceux qui étaient méchants au début de l'histoire. C'est toute une dinguerie. Alors vraiment, voilà, je vous ai pas blagué quand je vous ai parlé du personnage. C'est vraiment trop spécial, quoi. Mais moi, ça m'avait fait un grand choc. Alors je suis trop content d'essayer de vous le présenter aujourd'hui. Mais même si je ne suis pas le meilleur pour vous donner envie de lire un manga ou de l'acheter, tout ça, je vous donne quand même les ressentis que j'ai eu avec ces tomes-là. Vous pouvez peut-être le ressentir, tout ça. J'espère quand même que ça vous aura un peu donné envie d'être curieux, donné envie de le lire, même les 3-4 premiers chapitres, c'est déjà ça. Mais voilà, ne vous attendez quand même pas à un truc où vous allez être tranquille. Il faut le lire et être vraiment bien dedans et essayer, je pense, de les lire quand vous allez bien aussi, quand vous avez passé une bonne journée, parce que c'est sûr que si vous êtes malheureux, le moment où vous allez le lire, ça va pas du tout vous soigner, bien au contraire, ça va vous rendre encore plus malheureux. Donc essayez de le lire à un moment où vous êtes prêt, où vous dites c'est bon, là je suis dans un bon mood, je peux lire quelque chose d'assez glauque et après prendre du recul sur l'œuvre. Et en plus de ça, dernier point positif, c'est vrai que les tomes sont assez jolis dans une mangatech, on dirait un peu plus un truc sérieux. C'est vrai que si on prend ces tomes-là et à côté les tomes d'Assassination Classroom qui sont tout jaunes, ça fait un peu plus sérieux tout ça. Donc moi j'aime beaucoup dans une mangatech avoir des tomes que je trouve jolis. Ça aussi c'est un point positif. Et puis il y a surtout que 2 tomes, alors c'est pas du tout très long, si vous les aimez pas vous pouvez les revendre, tout ça. Bon sur ce, la vidéo est terminée, j'espère quand même qu'elle vous aura plu. Je suis quand même content de vous avoir présenté le personnage, c'est quand même une histoire délirante autour de 2 tomes. Je suis quand même content, j'espère que ça vous a donné un peu envie de le lire. J'essaie de vous faire découvrir des tomes qui ne sont pas trop connus, des licences pas trop connues, parce que c'est vrai que dans le milieu du manga, on met surtout en avant les œuvres connues, les mangas connus, en librairie c'est pareil. Alors j'essaie justement de vous faire goûter à autre chose, voir si ça vous plaît. Ça plaira pas à tout le monde, mais j'espère que ça plaira à quelques-uns d'entre vous. La semaine dernière, on a parlé de mangas super connus, aujourd'hui un peu moins, mais je reparlerai sans doute, j'alternerai un peu les vidéos. Voilà, j'espère quand même que ça vous aura plu. Je vais faire des efforts niveau son, je vais m'acheter un micro-cravate, je vais essayer de régler la qualité, tout ça. Ça prend son temps, je suis désolé, c'est encore un peu nouveau pour moi la vie des vidéos. J'essaye de tourner dès que je peux, dès que je suis pas à la fac, tout ça, dès que je suis un peu tout seul chez moi. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, je suis trop content d'avoir partagé ça avec vous. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!